L'eau elle est si importante dans notre processus de nettoyage. C'est vraiment, comment dire, un élément crucial, magique. Je veux dire que tout ce qui constitue la vie est fait dans sa majorité d'eau. Rien que notre corps, on dit pratiquement 70 ou 80% d'eau. Tous ces brins d'herbe, c'est que de l'eau. Cette neige, c'est aussi que de l'eau. Si vous regardez tout ce qui est vie, eh bien, porte de l'eau en soi. Et quand on sait que l'eau c'est une mémoire, qu'elle capte toutes les informations extérieures et puis elle se transforme. C'est vraiment comme un espèce de disque dur comme ça. Elle peut porter en elle des choses très fortes et les transcender. C'est aussi ça qui est incroyable, c'est que si moi je porte une belle intention sur mon eau, par exemple le verre d'eau que je vais boire, j'essaie de faire ça à chaque fois, la plupart du temps, de boire mon eau consciemment, de la remercier pleinement et de lui envoyer comme ça tout mon amour. Et ben, au moment où je la bois, je vous assure qu'elle n'a pas le même goût, elle n'a pas la même vibration et elle ne me fait pas le même effet. Et si consciemment, ben, je sens que cette eau en moi, elle transforme mon eau interne, tout mon corps, mais c'est pas quelque chose d'uniquement comment dire, ésotérique. Je veux dire, ça devient physique, ça va jusque dans la matière. L'eau, si on l'observe au microscope, si on la congèle et on l'observe au microscope, on peut voir ces modulations, ces changements. Les cristaux ne vont pas se manifester de la même manière si je dis à mon verre d'eau je t'aime ou si je dis à mon verre d'eau je te déteste. Et ça a été prouvé, hein. Vous pouvez voir les travaux de ceux qui sont ultra connus. Maintenant, tout le monde a déjà vu ça. Je suis persuadée que vous connaissez Emoto. Je sais plus son prénom, ou c'est son prénom Emoto, je sais plus quoi. Masato. Je vous mettrai le lien. Et ben c'est incroyable, quoi. C'est incroyable de voir l'eau, comment elle se transforme en fonction de l'énergie qui l'entoure. Donc, et puis surtout de se dire que ça veut dire qu'on peut la transformer, hein, parce que y a des bocaux sur lesquels ils ont fait cette expérience là et on connaît aussi l'expérience du bocal de riz. C'est noté sur le bocal où on lui dit tous les jours je t'aime et à l'autre on lui dit des horreurs, je te déteste et d'autres. Et ben l'autre riz pourrit, tandis que le riz auquel on dit je t'aime tous les jours, il est magnifique. Et ceux qui sont clairs ressentants et qui peuvent voir les énergies ou les sentir, et ben, ils se rendront bien compte que le riz, il n'a pas la même fréquence, il n'a pas du tout la même énergie. Et voilà. Du coup, voilà, travailler avec l'eau, c'est vraiment important. Puis se rappeler que c'est pas juste l'eau qu'on boit non plus. L'eau est en tout. L'eau, elle est en moi et dans tout ce qui vit. Du coup, c'est un bel, comment dire, c'est un bel outil en fait de transmission. Parce que si moi je change l'énergie de mon verre d'eau, ça va changer l'énergie de mon corps, ça va changer l'énergie de mon urine, qui va changer l'énergie de l'eau dans laquelle je fais pipi. Mais sérieux, hein, j'y pense pendant que je vous raconte là, j'y avais même pas pensé, mais et ça change l'énergie de tout un secteur, quoi. Et puis par où je passe, alors ma fréquence change les lieux par lesquels je passe. Alors autour de moi comme ça aussi, pas seulement à travers l'eau, mais à travers l'eau, c'est un bel outil parce que du coup ça rejoint en fait, ça fait tout le tour de la planète en fait si on utilise l'eau. Vous voyez, tout à l'heure là j'ai mis de la guatrina. Je vous en ai déjà parlé, hein. La guatrina c'est une eau
une eau magique qui reconnecte de manière magnétique. En fait, c'est de l'eau qui a été collectée au pôle Nord et au pôle Sud et au lac Titicaca. Pardon. Donc Trina, 3, Agua Trina, c'est une connexion en fait de 3 pôles et 3 portails, on peut dire, et ça a fait une connexion interplanétaire qui a connecté un faisceau électromagnétique autour de la planète. Voilà, et puis en fait on met 8 gouttes d'Aguatrina dans n'importe quelle eau et ça la recodifie. Alors là, pendant ma balade, j'ai profité, j'en avais sur moi et j'en ai remis un petit coup là dans la rivière près de chez moi. Et bah voilà, cette rivière, eh ben, elle va jusque dans le Rhône, dans le lac Léman. Le Rhône, elle descend jusqu'en Méditerranée, la Méditerranée jusqu'à l'océan Atlantique et Pacifique, et ainsi de suite. On peut envoyer des belles énergies à travers l'eau tous les jours, en brossant les dents par exemple. Hop, j'envoie une belle intention pour l'univers, pour le monde, en faisant pipi, en prenant ma douche, en marchant dans la neige. Voilà, pensez à l'eau parce que c'est un bel outil, et puis c'est vraiment c'est aussi on dit qu'elle a une fréquence qui est très proche de la source, donc elle nous nettoie aussi. Donc l'utiliser pour se nettoyer notre âme, on dit, hein, avec l'eau, et ben c'est pas juste un mythe. Si on se douche en conscience et qu'on remercie l'eau de nous nettoyer de nos mémoires, de nos émotions, parce que l'eau c'est ça, elle bosse avec les émotions, ben, elle nous aide à nous nettoyer. Du coup j'en profite, vu qu'on parle de ça, de vous conseiller les douches froides. Ça c'est absolument génial, et ça a changé ma vie. Merci à mon ange Angelina qui est pleine de sagesse et qui m'apporte plein de choses. Et grâce à elle, voilà, j'ai commencé à faire les douches froides. Alors moi je commence quand même par la douche chaude, hein, contrairement à elle. Chapeau. Je finis quand je me sens bien, hein. Faut pas se forcer, des fois on n'est pas forcément bien et puis c'est pas le moment. Et puis pour les femmes, quand on a nos règles, il faut éviter. Mais sinon, terminer sa douche par une douche froide, je vous assure que ça va vous reconnecter, ça nous rebranche. Tout d'un coup, on a une énergie qui sort vraiment des tripes de notre centre solaire, quoi. Et moi, je sens que ça élève ma fréquence. C'est vraiment quelque chose de magique. Donc, je vous conseille à tous ce petit outil. Et puis sinon, aussi, buvez votre eau en conscience. Remerciez-la. Profitez de cet amour qu'elle a à nous apporter.